Bonjour, une petite vidéo tuto aujourd'hui pour vous rappeler comment on utilise une calculatrice graphique afin d'étudier une fonction. Étudier une fonction, c'est-à-dire compléter un tableau de valeurs et établir un tableau de variation. Ces deux tableaux nous aideront à répondre à une problématique donnée. La fonction étudiée dans notre exemple est la fonction c. Elle est définie par 0,5x au carré plus 300 plus 10 000 divisé par x. C'est donc la somme de deux fonctions, une fonction inverse et une fonction au carré. On a ici la représentation graphique de cette fonction, qui s'appelle donc C. Les deux menus qui nous seront utiles avec la calculatrice sont le menu graphique et le menu table. Voyons comment compléter un tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. Nous allons aller dans le menu table. Il y a déjà une fonction de pré-entrée, nous allons la supprimer avec la touche delete. Je confirme. Je vais rentrer la fonction 0,5x au carré plus 300 plus 10 000 divisé par x. On utilisera toujours cette touche-là pour le x. Je valide. Avant de demander le tableau de valeurs, je vais le paramétrer avec la touche F5, Settings. Dans ce menu, nous allons renseigner les informations sur l'intervalle d'étude de notre fonction. Sur l'axe des x, la fonction nous l'étudions entre 0 et 60. Donc nous allons commencer notre tableau à 0, le terminer à 60, et nous pouvons aller de 10 en 10 pour les valeurs attendues. Le step, le pas, nous allons mettre donc 10. Je retourne dans le menu tableau en appuyant sur la touche Exit, puis je demande le tableau à l'aide de la touche F6. Lorsque x est égal à 10, c de x sera donc égal à 1350. Je peux compléter mon tableau de valeurs. 1000 pour 30, 1080, 3,3 pour 40, 1350 et pour 50, 1750. Graphiquement, cela signifie que quand x sera égal à 10, nous aurons une image égale à 1350. De même, quand x sera égal à 20, c de x sera égal à 1000. Revenons au menu de départ afin de rentrer dans le menu graphique. Notre fonction est déjà remplie. Nous allons ici renseigner les informations de l'intervalle de définition de notre fonction. Sur l'axe des x, nous allons commencer notre graphique à 0 et le terminer à 60. Sur l'axe des y, nous allons commencer à 0 et terminer à 2500. Je valide, je reviens en arrière avec la touche Exit et enfin je peux dessiner notre fonction. Voici la représentation graphique de la fonction c de x. Nous pouvons alors compléter le tableau de variation. Sur notre intervalle d'étude entre 10 et 50, on voit que la fonction est décroissante puis croissante. On va donc représenter le sens de variation par une flèche et une seconde. Comme ceci. Nous allons renseigner le tableau de variation à l'aide du tableau de valeurs. Lorsque x égale 10, l'image est égale à 1350. Lorsque x égale 50, c de x égale 1750. Enfin ici, on attend le minimum de la fonction. À l'aide de la calculatrice, on va essayer de trouver ce point minimum de la fonction. Pour cela, on va utiliser la fonction trace. On y accède grâce à la touche Shift et la touche F1. Le curseur est placé sur notre fonction. On va pouvoir naviguer jusqu'à trouver le point minimum sur l'axe des Y. On va donc essayer de chercher la valeur minimum ici, en se déplaçant. 1022, 1000, 998, 996. Il semble que la valeur la plus faible soit celle-ci. Elle correspond à une valeur pour x de 21,4. On va pouvoir donc compléter notre tableau de variation afin de dire que le minimum est atteint lorsque x est égal à 21,4
Et dans ce cas, nous aurons une valeur de 996,3.